cultiver le français qui est en vous, à cultiver la force que nous avons au fond de nous-mêmes et que nous retrouvons en ce moment. Moi, je rappelle que je suis le référent des Yvelines. Ce matin encore, j'avais de braves troupes. Là, je vois Alexandre, il y en a un peu partout. On était ce matin à Versailles, on était ce matin à Château. Il y a énormément de Français qui partagent déjà notre message. Et il ne s'agit que d'aller vers eux. C'était Eric la semaine dernière qui nous disait que la plupart des Français étaient contre le confinement. Nous sommes majoritaires. Malgré une propagande et Dieu sait quelle guerre cognitive. Donc moi je vous invite encore une fois, toujours, adhérez, venez, soutenez-nous, faites partie de cette force qu'on est en train de reconstruire. Le combat va être long, le combat va être dur, mais c'est un combat pour la France et nous allons le faire. Merci à vous tous. Résistance, 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 résistance. Petite annonce de service, comme vous l'avez vu, il y a un dispositif policier, des consignes sanitaires, la distanciation sociale par rapport à tout ça. Mesdames et messieurs, la police avec nous. Est-ce que vous m'entendez? J'ai rien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez envie de vous battre pour la liberté? Liberté! Liberté, 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 liberté. Avant toute chose, je vous demande de féliciter et d'applaudir les organisateurs et les personnes qui sont là depuis maintenant 16 semaines. Et cette semaine, donc, c'est la 17e semaine. Grâce à nos manifestations, de plus en plus de Français ouvrent les yeux. Grâce à nos manifestations, Véran, juste en haut, ne peut pas faire comme si ne nous entendait pas. On va faire un maximum de bruit, parce que là, il fait la sieste, il faut le réveiller. Et comme toujours, je vois que beaucoup de personnes ont relevé le défi de ramener leurs casseroles. Est-ce que les casseroles peuvent faire du bruit, s'il vous plaît? Accueil si chaleureux, cher Florian, chers organisateurs. Je crains qu'en m'applaudissant, vous soyez trompé d'animal, parce qu'on évoquait les lions tout à l'heure. Vous avez remarqué que je porte un autre nom, une espèce qui rugit peu. Mais les circonstances sont telles que, depuis déjà quelques semaines, quelques mois, presque depuis le début de cette crise sanitaire, nous nous sommes engagés avec nos amis de Via la Voix du Peuple et puis le soutien de tous ceux qui soutiennent notre combat pour la défense des libertés qui sont attaquées de manière systématique, de manière sournoise parfois, mais parfois aussi de manière tout à fait ouverte et presque spectaculaire. Toutes ces libertés que petit à petit, à l'occasion de la crise sanitaire, le gouvernement rabote, suspend, supprime, menace. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, à l'invitation de Florian, que je remercie à nouveau pour son invitation, d'être avec vous, rassemblés sous ces deux très beaux symboles, que sont d'abord le mot de liberté et le drapeau français. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui, et voilà pourquoi nous sommes présents sous les fenêtres sinistres du ministre de la Santé. Les fonctionnaires de ce ministère n'y sont pas pour grand-chose. Mais
Vous savez comme moi et vous voyez bien comme moi que ce avec quoi nous ne pouvons pas être d'accord, ce sont les principes mêmes de la gestion de cette crise sanitaire. C'est cet enfermement systématique, cette contention, cet étouffement auquel nous sommes soumis, simplement parce que quelques esprits, paraît-il forts, paraît-il beaux, ont décidé que la seule manière de contrôler cette crise, d'essayer de l'éradiquer, c'était le triptyque confinement, couvre-feu, vaccination. Il y a d'autres manières de traiter cette crise. Il y a d'autres façons de respecter les Français. Il y a une manière qui passe par le fait de laisser aux médecins le soin de prescrire les traitements qui fonctionnent, pour faire en sorte que les gens soient soignés et guéris. Il y a une manière de faire qui consiste non pas à tout décider dans un conseil obscur, qu'il soit de défense ou scientifique, mais qui parle avec les élus locaux, avec le tissu associatif français, avec tous ceux qui, tous les jours, dans toutes les communes de France, viennent en aide à leurs concitoyens parce qu'ils leur portent des repas, parce qu'ils les soignent, parce qu'ils font leurs courses, parce qu'ils les aident à remplir leurs papiers, parce que simplement, ils contiennent le phénomène de solitude dont souffrent tant et tant de Français aujourd'hui, des anciens comme malheureusement aujourd'hui des jeunes. Et j'ai une pensée particulière pour les étudiants qui traversent en ce moment une période si difficile, si pénible pour eux, pour aujourd'hui comme pour demain. Chers amis, j'ai malheureusement quelques mauvaises nouvelles pour vous parce que, au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte, et malheureusement c'est possible, depuis le 4 décembre dernier, chacun et chacune d'entre nous peut être fiché pour ses opinions philosophiques, religieuses ou syndicales, parce que quelqu'un aura décidé, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps, de considérer que vous, monsieur, vous, madame, vous, mademoiselle, vous représentez, nous représentons des dangers pour la sûreté de l'État. Alors, nous sommes, nous, non pas des dangers pour la sûreté de l'État. Nous n'avons aucune intention ni de casser des abribus ni des vitrines, ni d'agresser les policiers que je remercie d'assurer notre sécurité aujourd'hui, ni de perpétrer quelque violence que ce soit. Nous sommes simplement réunis ici pour dire au gouvernement plusieurs choses importantes. La première, c'est que vous ne pourrez pas, mesdames et messieurs les ministres, continuer d'opprimer les Français comme vous le faites depuis maintenant de nombreux mois. Et nous sommes entrés aujourd'hui, très clairement, dans un régime d'oppression. Et je prétends qu'un régime politique qui fiche ses citoyens, je prétends qu'un régime politique qui n'est pas contrôlé par le Parlement, qu'un régime politique qui prend des décisions auxquelles personne ne peut s'opposer parce qu'elles ne sont pas connues, qu'un Parlement qui ne fonctionne plus, que la censure qui s'installe dans les médias, que les associations qui sont dissoutes parce que leur seul tort est de ne pas plaire au gouvernement, et j'étais, Florian y était aussi, et sans doute quelques-uns d'entre vous, samedi dernier, pas loin d'ici, pour soutenir l'association Génération Identitaire. Je prétends qu'un gouvernement qui empêche les Français de travailler, qui empêche les commerçants d'ouvrir, qui empêche les médecins de prescrire, qui empêche les gens d'enseigner leurs enfants chez eux si ça leur fait plaisir. Je prétends que ce gouvernement-là opprime son peuple. Et nous ne pouvons pas supporter longtemps cette oppression. Alors, mesdames et messieurs, nous avions évidemment la solution de nous taire, de courber les chines, d'attendre que ça se passe, parce que le fameux dicton qui prétend que après la pluie vient le beau temps n'a pas de contre-exemple. Après la pluie vient toujours le beau temps, le tout de savoir quand, dans quelles conditions et combien de temps on l'attend. Nous avions cette solution-là. Vous comme moi, vous comme nous avons choisi de ne pas attendre, de ne pas nous taire, de ne pas nous résigner et d'exercer ce que la Constitution nous donne le droit de faire, c'est-à-dire notre capacité de résistance, notre capacité de parler, notre liberté de conscience, notre liberté d'expression. C'est tout cela qui est en jeu aujourd'hui, c'est cela que nous défendons dans la crise comme avant la crise et après la crise. Un jour viendra, mesdames et messieurs, où dans les urnes, après l'avoir fait dans la rue comme nous le faisons aujourd'hui, nous aurons à déterminer comment nous devons sortir de cette crise.
comment nous devons éjecter du pouvoir ceux qui le confisquent aujourd'hui. Car nous assistons à une véritable opération de confiscation du pouvoir politique. C'est ça qui nous prive de nos libertés. Eh bien, je suis heureux de voir que les Français ne renoncent pas, de voir qu'aujourd'hui, et tous les jours, semaine après semaine, et nous nous rencontrerons certainement dans les samedis suivants, cher Florian Philippot, chers amis, nous continuerons de dire que nous ne voulons pas de cette manière de gouverner. Et je termine en vous disant que le bruit que nous faisons aujourd'hui est bien sûr la meilleure preuve de notre présence, mais je voudrais partager cette réflexion avec vous. Vous savez, les régimes autoritaires ne vivent et ne survivent que grâce au silence de leurs opposants. Regardez la manière dont le gouvernement essaie de faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, la manière dont il discrédite les paroles qui s'y opposent, la manière dont on méprise, dont on caricature les discours pourtant très sensés, qui disent qu'il y a d'autres voies, il y a d'autres manières de faire. Mesdames et messieurs, je vous le dis et je suis heureux de le dire avec nos amis ici, avec toi Florian et vous tous, sous les fenêtres du ministre de la Santé, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas la joie de nous entendre nous taire, vous n'aurez pas notre silence. Merci à tous. Liberté, 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 liberté. Le piège de demander des miettes de liberté, ce serait un piège et nous ne tombons pas dans ce piège-là. La liberté, nous la reprenons, nous demandons de la reprendre à 100%, c'est-à-dire en réentrant tout. Les restaurants, les discothèques, les entreprises, les transports, liberté tout de suite et pour tout le monde. On va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner. Les premières fois, ils nous regardaient d'un œil dédaigneux, de plus en plus, ils nous observent, voire même ils craignent l'élan populaire, non pas parce que le problème de l'élan populaire pour eux, en fait, c'est qu'ils ne croient pas en la démocratie, ils ne croient pas en le peuple, et donc dès que le peuple dit quelque chose qui ne leur plaît pas, ils voient ça comme quelque chose de négatif. Je vais vous demander d'applaudir, d'écouter celui qui est à l'origine de tous ces combats depuis maintenant 17 semaines, Florian Philippot. Extrêmement nombreux. Pas assez. Des manifestants à vélo nous rejoignent. Il faut les applaudir. Alors je dis un grand bravo d'abord aux organisateurs de ce rassemblement, référent de Paris, Dominique Bourse-Provence, que vous pouvez applaudir. Les référents d'Île-de-France qui sont là, qui font le travail, que vous pouvez applaudir. Bravo à Sébastien Elkep qui est intervenu, référent des Yvelines. Bravo à Éric Richard-Mos qui anime avec passion, avec talent ces après-midi. Vous pouvez l'applaudir. Et un grand bravo, un grand merci à Jean-Frédéric Poisson, président du mouvement Villard, le roi du peuple, qui mène la résistance avec nous. Et nous devons être dans l'union, le rassemblement, parce qu'il n'y a rien au-dessus de la France et de la liberté des hommes et des femmes. Alors effectivement, on vous en a parlé, nous étions il y a peu de temps, moins de 24 heures, nous étions à Nice. Vous avez sûrement vu les images. J'avais eu envie d'aller à l'épicentre actuel de ce qu'est la tyrannie covidiste. Une ville, une promenade des Anglais,
transformée en promenade du variant anglais. Confinés. Confiné alors qu'on est au grand air, sur le littoral, au bord de la mer. C'est une absurdité, y compris médicale. Une ville martyrisée par son maire, M. Estrosi. Nous sommes pour la 17e semaine d'affilée sous les fenêtres de Véran. Hier, nous étions sous les fenêtres d'Estrosi. Estrosi, qui impose à sa ville et à ses administrés, depuis le début de cette crise, depuis maintenant quasiment 1 an, à chaque fois, avant les autres, les mesures les plus restrictives. C'est là-bas qu'il y a eu les premiers couvre-feux, dès avril 2020. C'est là-bas qu'il y a eu la première fois le masque obligatoire à l'extérieur. C'est même là-bas qu'au mois d'août 2020, ils avaient imposé le masque obligatoire à l'intérieur de la voiture dans certains quartiers. Et ça ne marche pas, puisqu'aujourd'hui on nous dit que c'est la ville qui va le moins bien de France. Alors il ferait bien de se poser quelques questions, Monsieur Estrosi, Monsieur Véran, Monsieur Castex, Monsieur Macron. Pourquoi appliquer toujours les mêmes mesures s'ils constatent que ça ne fonctionne pas? Et puis j'ai pu rappeler sous ces fenêtres qu'il était quand même sacrément gonflé, Monsieur Estrosi. Car moi, je ne l'ai pas oublié, et vous non plus. Il avait eu le Covid en mars dernier. Et il avait été soigné par le protocole Raoult. Il l'avait dit lui-même, pour une fois qu'il disait quelque chose d'intelligent. Il avait fait le tour des plateaux de télé pour dire qu'il faut libérer le traitement en France. Il avait même dit dans une interview au Point le 23 mars dernier, vous voyez, moi je garde tout, et Internet a de la mémoire. Il avait déclaré ceci: il ne serait pas admissible que ce traitement ne soit pas accessible à la population de Nice. Bien sûr, je dirais même à la population française dans son ensemble. Mais aujourd'hui, M. Estrosi ne parle plus jamais du professeur Raoult. Plus jamais il ne rappelle qu'il a été soigné. Plus jamais il ne demande que les Français puissent bénéficier des traitements. Non, il ne pense qu'à enfermer sa population, lui imposer des couvre-feux et maintenant un confinement absurde le week-end du vendredi 18h au lundi 6h du matin. Nous continuerons ce tour de France de la résistance. Et pour savoir quelles seront les prochaines étapes, c'est assez simple, il suffit de suivre sur ses traces M. Véran. Car M. Véran, lui, il suit les variants. Et donc nous, après, on suit M. Véran. Et on sait où est-ce qu'il faut aller pour libérer les villes martyrisées par ce pouvoir covidiste. J'ai donc une pensée aujourd'hui également pour nos compatriotes de la région de Dunkerque, qui sont actuellement confinés chez eux, alors qu'ils sont également au bord de la mer. Mais, vous l'avez sans doute vu depuis hier soir, excusez-moi, je suis fatigué. Que n'avons-nous fait en allant manifester à Nice? On a déchaîné la colère des covidistes. Preuve qu'on a frappé au cœur. Et là, j'ai tout de suite pensé à cette phrase toute récente que Dominique vous a rappelée tout à l'heure du numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a déclaré « Cette pandémie de Covid sert de prétexte pour réprimer les voix dissonantes et abolir les libertés les plus fondamentales. » Manifester aujourd'hui, enfin manifester en tout cas sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres manifestations qui posent aucun problème, hein. Je pense à la famille Traoré par exemple, pas de problème. Mais manifester sur ce sujet-là, c'est interdit en régime covidiste macroniste. Eh bien, nous ne sommes pas de ce bois-là, nous n'avons pas l'intention de nous laisser faire,
d'obéir, de nous soumettre et de nous mettre à plat ventre. Nous sommes des Françaises et des Français libres, dignes et debout, et nous continuerons jusqu'à la victoire. Liberté, 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 liberté. Et puis pour l'anecdote, et je conclurai sur Nice. Nice est une ville qui, en 4 ans, a fermé 200 lits à l'hôpital. Entre 2017 et cette année. C'est sous le doux nom de CREF, contrat de retour à l'équilibre financier, décidé en 2017. Et là non plus, vous ne les entendez jamais, ni les Véran, ni les Estrosi. Au contraire, ils culpabilisent les Français en disant « si vous êtes irresponsables, si vous vous relâchez, entre guillemets, comme si nous avions 12 ans et que nous étions en classe de 5e, eh bien, vous allez saturer l'hôpital. » Mais c'est eux qui saturent l'hôpital parce qu'ils ont fermé 100 000 lits en 25 ans. Et ils continuent d'enfermer en ce moment même. Depuis, Macron a annoncé le soir d'un sommet européen, ce pourquoi on nous a traités en décembre dernier de complotistes, et moi j'étais sur un plateau de télé, j'étais à côté du docteur Blachier. J'avais dit le début décembre, nous lançons une grande pétition nationale contre le passeport sanitaire qui arrive. Il avait levé les yeux au ciel et m'avait dit complotisme. J'en déduis donc que M. Macron est complotiste lui-même, puisqu'il a annoncé très officiellement « Ah, c'est vrai, pas le passeport sanitaire. » Non, il a annoncé le pass sanitaire. Ça fait mieux en anglais, probablement. Mais le contenu est exactement le même. Et c'est un contenu qui rompt des principes essentiels, qui rompt le principe, évidemment, de liberté, qui rompt le principe d'égalité entre des citoyens de première zone et des citoyens qui auront moins de droits, qui rompt donc le principe de fraternité entre nous et qui crée d'énormes problèmes moraux, éthiques, de rupture de civilisation. On met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux, car demain, vous imaginez bien que ce genre d'outil numérique, passe sanitaire, pourra être utilisé pour dire à tel ou tel porteur de maladie ou de pathologie qu'il ne pourra pas se rendre dans tel ou tel lieu public. Je croyais que nous avions combattu contre ces discriminations depuis des années et des décennies. Eh bien non, ils sont en train de les instaurer dans un silence, en absence de débat, sans nous demander notre avis. Et vous savez pourquoi? Parce que la réalité, c'est que Macron a annoncé ça le soir d'un sommet européen. Cette décision a été prise par l'Union européenne elle-même. Le lendemain même, évidemment qu'il faudra sortir le plus vite possible de cette structure oligarchique et dictatoriale. Le lendemain, la preuve, Madame Merkel a annoncé le même passeport sanitaire pour l'Allemagne. Et l'on voit bien que ce sont les pays de l'Union européenne qui le mettent en place, alors que Boris Johnson, sorti de l'Union européenne, a déclaré que dans son pays, il n'y aurait pas de passeport sanitaire. Alors nous nous battons pour le traitement. J'en parlais avec ce triste sire d'Estrosi. Ah oui, parfois, certaines fois, ils autorisent les traitements. Ils l'avaient fait pour le remdesivir, souvenez-vous. Ils en avaient même acheté pour 1 milliard d'euros le 8 octobre au niveau de l'Union européenne. Médicaments, traitements déclarés inutiles, inefficaces, voire dangereux. Et Raoult ajoute qu'il est probablement mutagène, qu'il crée des mutants et des variants. Véran a annoncé il y a quelques jours qu'on allait commander les anticorps monoclonaux. Alors moi, j'ai rien contre les anticorps monoclonaux, je ne connais pas très bien, je vous avoue. Je découvre avec vous. Mais je sais une chose. C'est que ça coûte très cher.
ça coûte plus de 2000 € le traitement, comme le Remdesivir d'ailleurs. Et que ce sont systématiquement les traitements avec beaucoup de guillemets très chers qui sont autorisés. Mais pire que ça, je vais citer le journal Le Monde de ce matin. Le titre de l'article, les anticorps monoclonaux, un traitement à l'efficacité discutée, disent-ils pudiquement. Et pourtant, cette fois-ci, on ne nous fait pas le sketch qu'on a fait pour Raoult et l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. On ne nous fait pas le sketch qu'on a fait pour l'ivermectine. On en commande, on fait le chèque directement pour le labo et on en importe massivement. Et on continue dans le même temps d'interdire aux médecins libéraux de prescrire. Il faut lever cette interdiction, mes chers amis, le plus vite possible. Laissez la liberté aux médecins de prescrire. Il faut soigner. Il faut autoriser les traitements. Je parlais d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, d'ivermectine, de colchicine, de clofoctyle, ça c'est l'Institut Pasteur de Lille. Il faut autoriser les traitements même quand ils ne rapportent pas un rond à l'industrie pharmaceutique, ni à ses obligés. Il faut mettre le paquet sur la prévention. Depuis mai dernier, ça fera bientôt 1 an, l'Académie nationale de médecine recommande l'usage de la vitamine D en prévention contre le Covid-19. Le communiqué est toujours en ligne. 6 sociétés savantes ont réitéré l'appel à la fin de l'année 2020 et jamais Véran n'en parle. Jamais il ne parle du système immunitaire, jamais il ne parle de prévention. Jamais. C'est une honte. En parallèle, il nous enferme chez nous, il nous impose le confinement, le couvre-feu, les fermetures et demain ce funeste pass sanitaire. Alors il faut autoriser la prévention, il faut autoriser le traitement, il faut laisser les médecins librement prescrire, il faut arrêter de fermer des lits à l'hôpital et de renvoyer du personnel, il faut rouvrir des lits à l'hôpital, il faut former des personnels et mener une politique de santé publique calme, sereine, sans avoir besoin de détruire complètement le pays, sans avoir besoin de piétiner nos libertés, sans avoir besoin de faire bondir le taux de tentative de suicide de 40% chez les adolescents. Ça n'est pas, vous l'aurez vu, la voie qu'ils ont choisie pour le moment. Pour l'instant, c'est peur à tous les étages. Nous sommes sous peur, sous intraveineuse, du matin au soir. Et ils ont donc décidé de reconfiner progressivement la France, de faire comme ils le disent. J'ai bien aimé cette expression d'Olivier Véran. Il a dit « nous faisons du cousu humain ». Pourtant, il ne fait pas dans la dentelle. Il ne fait pas dans la dentelle, il va confiner progressivement la France. Et là, j'ai pensé à cette phrase de Camus qui disait « la bêtise insiste toujours ». Mais il n'y a pas que la bêtise qui insiste toujours. La folie aussi insiste toujours. Et le sadisme aussi insiste toujours. Ils sont d'ailleurs probablement en train de faire un concours. Alors je crois qu'ils veulent dépasser le préfet l'allemand. Parce que le préfet de la Somme a annoncé aujourd'hui par arrêté préfectoral que le masque serait obligatoire sur les plages de la Somme. Alors si vous connaissez un peu les plages de la Somme, ce sont de vastes étendues. Tout ça, évidemment, sous prétexte sanitaire. Tout ça pour votre bien. Je crois qu'ils se fichent littéralement de nous.
cette politique n'a plus rien de sanitaire, elle est intégralement politique. Résistons et exigeons. Exigeons la stratégie que nous avons dessinée aujourd'hui. Exigeons la fin de ces reconfinements, mais surtout, il faut exiger de rouvrir tout de suite. Et de rouvrir, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que nous sommes des êtres humains, de rouvrir en mode normal. Pas avec le plexiglas, pas avec le masque testé, vacciné, QR-codisé, passeportisé. Non, 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 nous voulons vivre dans un monde normal. Nous devons exiger toutes nos libertés tout de suite. Et nous devons exiger la fin du masque obligatoire. Et à ceux qui ne voudraient pas comprendre cela, qui ne comprennent pas que ça fonctionne au moins aussi bien et sûrement beaucoup mieux dans beaucoup de pays qui n'appliquent absolument pas la même politique que nous. On pense à la Suède, on pense à l'Inde, on pense à la Bosnie, on pense au Japon, on pense à la Corée du Sud. Il y en a plein. Ceux qui ne comprennent pas qu'il y a une dynamique naturelle du virus, eh bien je leur dis, éteignez votre télé et rallumez votre cerveau. Comme en ce moment même, dans 15 villes de France, il y a des rassemblements de résistants et de patriotes qui rallument leur cerveau. Il y en a à Marseille, à Lorient, à La Roche-sur-Yon, à Nîmes, à Saint-Étienne, à Rennes, à Limoges, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Perpignan, à Avignon, à Nantes et à Paris. Je conclurai, mes chers amis, en vous disant d'être optimiste, d'être courageux, d'avoir le sourire, d'avoir la foi, d'avoir l'envie de vous battre. Ne perdez jamais espoir. Nous allons gagner. Nous allons l'emporter. On va gagner. 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 Vous êtes les meilleurs. Vive la résistance, vive la liberté et vive la France. Liberté, 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 allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Passe-moi ton téléphone dans votre film, s'il te plaît, que je filme dans votre tout de suite, s'il te plaît.
Liberté, 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 liberté. Chers amis, n'oubliez pas que vous quitte